Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur, celui de l'endométriose. Ça fait 1 an que je prends un traitement qui a permis de me soulager et qui m'a permis aussi de revivre. De ne plus avoir de douleur, de ne plus avoir de souffrance et j'avais envie de fêter ça. Voilà, de remercier, d'être en gratitude parce que quand on est malade depuis longtemps, quand on souffre depuis des années, eh bien on est extrêmement heureux de pouvoir à nouveau avoir une vie normale, faire ce qu'on a envie de faire et ne plus être handicapé comme on l'était avant. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo qui est joyeuse, qui est heureuse, et c'est l'occasion pour moi de vous parler de cette maladie, une maladie qui touche énormément de femmes et de jeunes femmes aujourd'hui, une maladie dont on a beaucoup parlé ces dernières années, avec laquelle je me suis battue et débattue pendant plus de 10 ans. Et je vais vous raconter un petit peu mon parcours, ce que cette maladie m'a dévoilé, m'a appris, la souffrance par laquelle je suis passée et où j'en suis aujourd'hui sur mon chemin. Je ne suis pas guérie. On peut guérir de l'endométriose, c'est important de le dire. Je ne suis pas guérie parce que j'ai encore des lésions, j'ai encore de l'inflammation, mais grâce à ce traitement hormonal, la maladie est mise en sommeil et ça permet à mon corps de se reposer, de retrouver de la force et ça me permet à moi aussi d'avoir une vie normale, de pouvoir travailler, de pouvoir faire du sport, de pouvoir marcher, de pouvoir être autonome, ce que je ne pouvais pas forcément faire avant à cause de l'endométriose et de toutes ces complications. On va peut-être commencer par dire ce qu'est l'endométriose ou tenter en tout cas de l'expliquer pour ceux et celles qui ne savent pas. C'est une maladie inflammatoire, donc c'est une maladie qui touche uniquement les femmes, c'est gynécologique. Donc c'est une inflammation du tissu de la muqueuse utérine qu'on appelle l'endomètre. Donc en gros, tous les mois, nous avons nos règles parce que notre utérus se tapisse de l'endomètre qui s'épaissit pour permettre d'accueillir un potentiel futur enfant. Quand le corps comprend que ça n'arrive pas parce que nous ne sommes pas enceintes, alors à ce moment-là, la muqueuse utérine devient du sang et c'est ça qui génère les règles puisque l'utérus expulse cette muqueuse dont il n'a pas besoin. C'est schématisé, évidemment, je ne suis pas gynécologue ou médecin, c'est comme ça que moi, je l'ai compris et que je me le représente. Donc, cette maladie est inflammatoire et ce qui se passe, c'est que cet endomètre qui est censé se situer uniquement à l'intérieur de l'utérus, eh bien, génère des lésions, c'est ce qu'on appelle des lésions d'endométriose. Donc c'est des morceaux en fait d'endomètre qui vont se trouver à l'extérieur de l'utérus et qui vont pousser un peu partout dans le corps. Donc on peut en avoir au niveau de la vessie, au niveau du côlon, on peut en avoir au niveau du rectum, dans l'estomac, dans les intestins. Ça peut se propager jusqu'à très très loin de l'utérus. C'est ces lésions qui posent problème parce que ce sont des lésions qui tous les mois vont se mettre à saigner et donc vont générer des complications au niveau des autres organes, là où c'est situé, et vont créer des intenses douleurs. La principale problématique de cette maladie, c'est l'intensité de la souffrance et de la douleur. Parce que quand on a de l'endométriose, on a très souvent des règles qui sont abondantes, qui durent très longtemps. On peut avoir limite presque des hémorragies. On a des énormes douleurs, donc c'est des douleurs qui sont sur une échelle de 1 à 10, je pense qu'on peut dire 10. C'est comme parfois des coups d'électricité en bas du ventre, des coups de poignard dans le ventre. En fait, là où sont localisées principalement les lésions, dû à cette maladie qui crée des souffrances et des douleurs pendant les règles, mais aussi en dehors des règles, c'est-à-dire qu'on ne souffre pas que 5 ou 6 jours par mois, mais on peut souffrir au moment de l'ovulation, on peut souffrir à d'autres moments, chaque fois que ces lésions vont s'inflammer. Il y a des complications avec cette maladie, donc il y a effectivement les lésions et tout ce qui peut arriver par la suite,
des kystes au niveau des ovaires polykystiques, des fibromes, de l'adénomiose, des problèmes de vessie, des problèmes au côlon, des problèmes de digestion, des problèmes intestinaux, parce qu'en fait cette inflammation, comme les muqueuses à l'intérieur de notre appareil gynécologique sont très proches des muqueuses de l'appareil digestif, quand c'est inflammé d'un côté, très souvent c'est inflammé de l'autre. Il n'est pas rare chez les femmes souffrant d'endométriose de trouver aussi un syndrome du côlon irritable, des maladies intestinales ou digestives, parce que très souvent ça va avec. Il faut savoir que c'est une maladie qui ces dernières années a été très longue à diagnostiquer parce qu'elle ne se voit pas toujours aux examens. Pour ma part, j'ai passé des IRM, j'ai passé des échographies, j'ai passé des scanners et on ne voyait pas toujours les lésions. Pourtant, il y en avait. Et ça, c'est important de le dire parce que quand on a cette maladie-là, parfois, on en vient à penser qu'on est folle. Parce qu'on a mal, on souffre énormément et quand on fait les examens, on ne voit rien. Et on se pose des questions. Un jour, une gynécologue m'a rassurée en me disant « Vous n'inventez pas vos douleurs, elles sont bien réelles, mais simplement l'endométriose est une maladie assez particulière parce que les examens ne me permettent pas toujours de la déceler. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas aux examens que vous n'en avez pas. » Et ça, c'est important de le dire parce que ça enlève un énorme poids sur le cœur. Vous pouvez avoir de l'endométriose sans le savoir et sans avoir été diagnostiqué. Et même si ça ne se voit pas aux examens. Ce qui compte en fait, c'est comment vous vivez vos menstruations et les douleurs associées, le niveau de douleur. Parce que je rappelle que avoir mal quand on a ses règles, c'est pas normal. Qu'on ait quelques symptômes effectivement de douleur associés à cette période où le corps est en train de vivre un deuil et où effectivement ça a une incidence au niveau des émotions et même physique, ok. Mais que ça soit de là à être plié en deux, littéralement couché par terre avec une douleur incommensurable au niveau du ventre, non. Ça, c'est pas normal. Cette maladie, on ne sait pas trop quelles sont les causes. Il y a des causes multiples, il y a un facteur de stress, un facteur physique, il y a un terrain effectivement physique, il y a des femmes qui sont plus sensibles que d'autres à ça. Il peut y avoir de l'hérédité, si par exemple vos mères ou vos grands-mères ont aussi été souffrantes pendant les menstruations. Ça peut être aussi émotionnel et lié à des traumatismes que nous avons vécus physiquement, sexuellement ou psychiquement. Il n'est pas rare quand on discute avec des femmes qui ont de l'endométriose d'entendre parler d'inceste, de viol, de traumatisme sexuel, là où en fait la matrice utérine et l'appareil génital a souffert. Il ne faut pas oublier que notre corps a une mémoire. Il est très important de ne pas considérer l'endométriose uniquement comme une maladie physique, parce que c'est aussi une maladie qui touche le psychique, l'émotionnel, comme une maladie multicouche. Et quand on souhaite entrer sur un chemin de guérison et se prendre en charge, il est important de considérer tous ces aspects-là, pas seulement l'aspect physique. À l'heure actuelle, en termes de traitement, il existe bien évidemment des traitements qui soulagent la douleur, mais il n'existe pas de traitements qui guérissent cette maladie. Donc on a principalement des traitements hormonaux sous forme de pilules que nous prenons en continu de manière à ce que ça arrête complètement nos cycles. On n'a plus de règles. Et si on n'a plus de règles, il n'y a plus d'inflammation puisque l'ovulation n'a pas lieu, l'endomètre ne s'épaissit pas, ça ne saigne pas et donc nous avons la tranquillité. Pendant que nous arrêtons nos cycles, que nous arrêtons nos règles, le corps peut avoir un petit peu de paix, ne plus souffrir et les lésions peuvent aussi se résorber. Il est possible de guérir de cette maladie, c'est très important de le dire, il y a des femmes qui en ont guéri, ce n'est pas mon cas pour l'instant, mais en tout cas, tout ce que nous avons, ce sont les traitements hormonaux. Également une prise en charge globale. Le traitement hormonal ne suffit pas, il y a d'autres pistes à explorer, l'alimentation anti-inflammatoire par exemple, tout ce qui va pouvoir être de l'ordre de la médecine douce, qui va pouvoir soulager le stress, nous apaiser. Peut-être travailler aussi au niveau du système nerveux parce que quand on a eu des traumatismes, on a été choqué et c'est important de pouvoir aussi libérer ce qui a été bloqué au moment du trauma et le système nerveux, ça peut être extrêmement intéressant.
Tout ce qui est de l'ordre émotionnel également, EMDR, EFT, tout ce qui peut permettre de libérer les émotions qui ont été cristallisées dans le corps. Si on a vécu un traumatisme sexuel physique à cet endroit-là, eh bien on peut avoir une mémoire émotionnelle bloquée à cet endroit, ce qui peut générer aussi cette inflammation et le fait que ça nous fasse aussi mal tous les mois quand notre corps nous rappelle que nous sommes des femmes. Depuis quelques années, on diagnostique beaucoup mieux l'endométriose et la prise en charge est bien meilleure parce qu'on s'est activé sur le sujet. C'est tant mieux parce qu'aujourd'hui, on peut prendre la maladie en charge assez tôt, alors qu'à mon époque, il fallait en moyenne 7 à 10 ans pour avoir un diagnostic et un suivi médical de qualité. Moi, j'ai erré pendant plus de 10 ans avec ces douleurs de ventre et ces problèmes de règles sans savoir ce que j'avais, sans trouver même un gynécologue qui soit capable de m'accompagner et de prendre en compte les douleurs et les souffrances que je rencontrais avec sérieux et respect. Il faut savoir qu'il est aussi difficile de trouver des médecins qui peuvent nous accompagner sur cette maladie parce que c'était quelque chose dont on parlait très peu et dont on savait peu de choses il y a encore quelques années. Il y a des médecins et des gynécologues qui sont spécialisés dans la prise en charge de l'endométriose que vous pouvez évidemment consulter, mais l'important c'est de trouver un bon gynécologue, une bonne gynécologue en laquelle vous pouvez avoir confiance, qui vous respecte et qui va vous accompagner au mieux au travers des décisions et des choix que vous allez prendre pour vous, que ce soit un traitement hormonal ou pas de traitement hormonal, parce que c'est encore notre liberté de refuser de prendre des hormones, parce que ça ne convient pas à tous les corps et à toutes les personnes. Moi, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 26 ans et je souffrais de douleurs menstruelles et de dérèglements intestinaux et au niveau du côlon depuis mes 17 ans. J'ai toujours eu des règles douloureuses. J'ai eu mes règles pour la première fois à l'âge de 11 ans. J'étais assez jeune. J'ai toujours pris des médicaments au moment des règles parce que j'avais mal. Mais à l'âge de 16-17 ans, ça a vraiment franchi un palier. D'un seul coup, ça s'est mis à empirer. J'ai eu des problèmes digestifs très conséquents, des douleurs au niveau du côlon et c'est là que mes règles ont commencé à être très douloureuses. Également, pendant mon cycle menstruel, j'avais des crises de ventre, des crises intestinales qui me provoquaient d'énormes douleurs, d'énormes spasmes et qui me donnaient la diarrhée. Un jour, quand j'ai demandé à mon gynécologue « Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'il y a un lien entre le fait d'avoir ces règles et d'avoir la diarrhée pendant ces règles ?» Le gynécologue m'a dit absolument aucun. Il n'y a pas de lien entre l'appareil intestinal et l'appareil génital. C'était faux. Ce gynécologue était mal renseigné, il m'a également mal renseigné et il m'a également dit que je n'avais pas d'endométriose, alors qu'à cette époque-là, je souffrais déjà énormément. Il y a un lien. Évidemment qu'il y a un lien, puisqu'encore une fois, ce sont des muqueuses et de l'inflammation qui se propagent à l'intérieur de notre corps, donc ça peut également toucher le côlon, les intestins et tout ce qui est de l'ordre de l'appareil digestif. J'ai pris des pilules parce que c'est ce qu'on me prescrivait à chaque fois, donc des pilules qui n'arrêtent pas les règles, c'est-à-dire des pilules qu'on prend pendant 28 jours, puis les placebos, puis on reprend. Donc j'avais mes règles tous les mois et j'avais toujours mal. J'avais énormément de soucis gynécologiques. Donc en plus des douleurs, j'avais aussi énormément de complications au niveau de la muqueuse vaginale. J'avais régulièrement des infections urinaires et je prenais des traitements quasiment en continu. J'allais chez le gynécologue tous les 3 mois, j'allais chez le médecin tous les mois parce que j'avais toujours mal et parce que j'avais toujours des problèmes à cet endroit-là. Personne n'a vraiment pensé, parmi les médecins, à me faire des examens, à me faire un diagnostic. Personne ne m'a vraiment parlé de l'endométriose, mis à part ce gynéco un jour qui m'avait dit que j'en avais pas et que c'était pas ça. Donc j'ai continué à errer avec mes douleurs, avec ma souffrance. Évidemment, c'est une maladie qui cause aussi énormément de douleurs pendant les rapports sexuels. Donc vous ne pouvez plus avoir d'intimité ou de sexualité, on va dire, correcte ou sans douleur. Donc c'est quelque chose qui touche aussi le psychique. C'est une maladie qui effectivement a des conséquences physiques mais aussi psychiques parce que vous vivez avec la douleur en permanence et avec la peur de la douleur. C'est-à-dire que tous les mois, vous ne savez pas
ce qui va arriver pendant votre cycle. Est-ce que je vais avoir mal? Est-ce que je ne vais pas avoir mal? Est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais devoir prendre des médicaments? Est-ce que je vais devoir aller à l'hôpital? Parce que parfois vous avez tellement mal que vous êtes obligé d'aller à l'hôpital parce que vous ne pouvez plus marcher, plus vous déplacer. Oui, ça peut être vraiment à ce point-là. Ça empêche aussi de travailler normalement. Donc moi, cette maladie, au niveau professionnel, ça m'a handicapée. Tous les mois, au moment des règles, si ça me prenait en pleine nuit à 3h du matin, le matin, j'étais incapable de me lever pour aller travailler. Donc je devais prévenir, j'étais enseignante à l'époque, que je ne viendrais pas et j'étais souvent absente tous les mois, entre 2 à 4 jours d'arrêt, parce que je n'avais pas d'autre solution. C'est une souffrance psychique et ça touche vraiment l'intimité de la femme. Ça touche vraiment, on regrette presque parfois d'être une femme. Tellement la douleur et la souffrance sont présentes, on se dit mais purée, qu'est-ce que j'ai fait? C'est vraiment la question qu'on se pose. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour souffrir de cette manière-là? On ne trouve pas forcément de réponse, on peut être dans une errance médicale, on peut se sentir seul et avoir du mal en fait à comprendre pourquoi est-ce que moi j'ai ça, pourquoi est-ce que ça m'arrive et réussir à se soulager. Donc les pilules personnellement ne m'ont pas soulagée jusqu'à ce qu'à un moment donné on me donne une pilule en continu. Donc là ça a révolutionné ma vie parce que pendant 3 ans j'ai pris une pilule en continu et donc je n'ai plus mes règles et là pendant 3 ans je n'ai plus aucun symptôme. Je n'ai pas cherché plus que ça pendant cette période à investiguer sur la maladie parce que je ne savais pas que je l'avais. Juste la pilule ça marchait et c'était tout. À la suite de ça, les hormones ne m'ont plus convenu, c'est-à-dire que mon corps a fait un rejet des hormones et je n'ai plus réussi à supporter la pilule. Donc j'avais des nausées, j'avais de la fièvre, j'avais des hallucinations, enfin vraiment ça n'allait pas. Donc à ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter. Je me suis dit, ça fait 3 mois que je prends la pilule en continu, je vais arrêter et on va voir ce que ça va donner. Ça a été pendant 3 mois, j'ai retrouvé un cycle naturel correct, sans douleur. Au bout de 3 mois, j'ai eu l'impression que les enfers se déchaînaient. Mais je vous dis, les enfers. Au bout de 3 mois d'arrêt de pilule, j'avais des douleurs incroyables. Je me pliais en deux. J'étais tout le temps malade, j'avais tout le temps mal au ventre. Je suis allée au moins 2 à 4 fois à l'hôpital parce que j'ai eu des kystes au niveau des ovaires qui ont saigné. Donc ça crée encore une fois une douleur, des saignements au niveau à l'intérieur qui peuvent être très graves. Donc j'ai dû aller en urgence faire plusieurs séjours à l'hôpital parce que j'avais des kystes. J'ai découvert que j'avais les ovaires polykystiques, donc plein de petits kystes au niveau de mes ovaires qui peuvent devenir des gros kystes à un moment donné. J'étais mais vraiment au plus mal. J'ai passé 1 an à souffrir, mais vraiment en permanence. Donc tout ce que j'avais à cette époque-là, évidemment, c'est les médicaments qui sont notre meilleur allié dans ces moments-là. Donc quand on a de l'endométriose, on les connaît tous. Voilà, on connaît les antalgiques, on connaît les opiacés, on connaît les médicaments de tous les stades. Donc moi, j'allais jusqu'à prendre de l'Acupan, du Tramadol, donc qui sont quand même des médicaments qu'on donne normalement quand on va à l'hôpital, pas comme ça. J'ai pris aussi des médicaments à base d'opiacés aussi, parce que rien ne me soulageait. Donc tous les mois, je prenais des antalgiques très forts comme ça, en permanence. Donc ce qui avait aussi bien évidemment une incidence sur mon système digestif, sur mon corps, parce qu'à force de prendre des médicaments très forts comme ça, ça vous déglingue l'estomac, l'intestin, etc. Donc c'était vraiment terrible. Au bout d'un moment, n'en pouvant plus, j'ai consulté un gynécologue qui m'a envoyé faire des examens et là enfin, j'ai pu avoir le diagnostic comme quoi j'avais bien de l'endométriose et que j'étais très atteinte parce que j'étais diagnostiquée endométriose profonde avec des lésions au niveau de l'utérus, des très grosses lésions au niveau de l'utérus et plusieurs kystes au niveau des ovaires. Je n'ai pas été opérée parce que j'en étais pas au stade où l'opération était indispensable, mais il faut savoir qu'on peut aussi se faire opérer quand on a de l'endométriose pour justement retirer les lésions. Après ce diagnostic, j'ai entamé un vrai périple pour essayer de comprendre et de guérir cette maladie. Donc c'est là que j'ai commencé vraiment à me rapprocher de mon corps, à m'écouter. Et je me suis rendu compte que pendant plus de 10 ans, je n'avais pas écouté mon corps.
et que j'avais souffert et que ça avait été très compliqué mais que je ne m'étais jamais arrêtée, que je n'avais jamais pris soin de moi et que je ne connaissais pas mon propre corps. Alors j'ai investigué, j'ai cherché au niveau de l'alimentation, j'ai fait de la médecine douce, des médecines parallèles, de l'énergétique. Je suis vraiment allée chercher au plus loin que je puisse chercher parce que ma gynécologue m'avait dit que le fait d'avoir une prise en charge autre que médicale, paramédicale, était très importante et que ça avait beaucoup aidé certaines femmes à guérir et à aller mieux avec cette maladie. Donc je l'avais écoutée, j'ai vraiment investigué énormément et j'ai testé tout un tas de choses et je vais vous en parler juste après. Qu'est-ce que cette maladie m'a apporté? Eh bien, elle m'a apporté beaucoup de compréhension. Déjà, j'ai compris grâce à cette maladie que j'avais eu des traumatismes importants et que j'avais minimisé les conséquences de ces traumatismes. J'ai été victime d'inceste de mes 11 ans jusqu'à mes 17 ans, ce qui fait que bien évidemment le viol a généré un traumatisme au niveau génital extrêmement important et je n'avais pas pris la mesure de l'impact physique de ce traumatisme. Avec l'endométriose, je me suis rendu compte que j'avais intériorisé émotionnellement, que j'avais intériorisé physiquement et j'avais l'impression vraiment que mon utérus était en feu et j'avais la sensation que mon utérus me disait « Au secours, on nous a fait du mal, au secours, ça brûle à l'intérieur ». Et c'est vraiment le message que j'entendais, ça brûle quoi. Et j'avais vraiment cette sensation d'être en feu, mais parce qu'il y avait énormément de mémoire en fait de traumatisme qui étaient là à l'intérieur et qui n'avaient jamais pu être entendus ou même s'exprimer. Avec l'endométriose, j'ai pris feu, d'un seul coup. D'un seul coup, j'ai pris feu. Et dans ce feu-là, dans cette inflammation-là, j'ai compris ce dont j'avais été victime, non seulement quand j'ai subi l'inceste, mais aussi plus tard parce que j'ai été aussi violentée sexuellement au cours de mon parcours avec plusieurs partenaires sexuels et amoureux. Donc j'ai vécu ces traumas en fait plusieurs fois et j'ai compris qu'il y avait ça. J'ai compris qu'il y avait ça et que c'est quelque chose qui me bouffait littéralement de l'intérieur. Donc j'ai compris aussi que l'endométriose avait un lien avec la thématique de la femme et de la féminité. Et j'ai pensé à ma mère, parce qu'en fait l'endométriose ce n'est pas que physique, comme je vous ai dit, ça peut être aussi émotionnel, ça peut être aussi par rapport à ce qu'on a vécu dans notre vie, ça peut être ce qu'on a gardé en nous, ça peut être des choses qu'on n'a pas digérées, ça peut être tout un tas d'éléments. J'avais un lien très spécifique avec ma mère et surtout une relation particulière et très chaotique. Ma mère est décédée d'un cancer il y a presque 8 ans maintenant et à cette époque-là, quand mon endométriose s'est déclarée et que j'ai pris feu, ma mère venait de décéder quelques années plus tôt et après le décès de ma mère, dans ma santé physique, tout s'est vraiment... c'est devenu le chaos. C'est devenu le chaos. Le décès a été un élément déclencheur dans ma vie et j'ai compris que il y avait quelque chose d'émotionnel lié à ma mère en lien avec cette endométriose que je ressentais comme une souffrance d'être une femme. Et je me suis dit, mais comment c'est possible cette souffrance d'être une femme? Et j'ai pensé à ma mère qui a souffert d'être une femme, j'ai pensé à mes grands-mères qui ont souffert d'être des femmes, qui ont souffert des hommes, qui ont souffert de la société. Et j'avais l'impression, si vous voulez, en portant cette endométriose-là, de sentir le feu, l'inflammation de toutes ces femmes de mes lignées générationnelles, grand-mère, arrière-grand-mère, etc., qui n'avaient pas pu s'exprimer, qui n'avaient pas pu parler, qui n'avaient pas pu prendre leur place. Et pour moi, l'endométriose, dans endométriose, il y a le mot ose, et j'ai associé ça à l'idée qu'en tant que femme, on a parfois de la difficulté à oser, à s'affirmer. Et il y avait quelque chose de cet ordre-là dans mon endométriose, notamment en lien aussi avec le maternel, puisque dans cette maladie, on peut aussi souffrir de stérilité, on peut avoir des difficultés à avoir des enfants. Et moi, je me suis dit, mais si j'ai ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là que j'ai commencé à chercher au niveau de la symbolique de cette maladie, ce que ça représentait pour moi dans ma relation aux hommes, dans ma relation à ma mère, à mes grands-mères, à la femme, à la féminité. Et en fait, cette maladie, elle a été un révélateur pour moi parce qu'au-delà de la souffrance et de la douleur physique, j'ai pu entrer dans un degré de compréhension
de mon corps, de qui je suis, auquel je n'aurais jamais eu accès si je ne l'avais pas eu et si je n'avais pas souffert. Comme quoi les maladies parfois viennent nous dire bien des choses au sujet de nous-mêmes, des choses qu'on doit savoir, des choses qu'on doit voir et qu'on doit reconnaître. Passons maintenant à ce que j'ai essayé. Comme je vous ai dit, j'ai essayé tout un tas de choses. La première chose qui m'a réellement soulagée, c'est l'alimentation. Quand j'ai commencé à réduire les aliments anti-inflammatoires et notamment la révélation a été le sucre. Je sais que quand je consomme du sucre, alors je ne vous parle pas du sucre que je peux mettre dans mes pâtisseries faites maison, mais je vous parle du sucre qu'on trouve dans les gâteaux industriels et les pâtisseries industrielles, eh bien je me suis rendu compte que je n'avais plus d'inflammation. Ni d'inflammation digestive et au niveau du côlon, ni, ou en tout cas moins, d'inflammation et de douleur au niveau des règles. Donc le sucre, c'est un peu mon ennemi, même si j'adore ça. Je suis obligée de diminuer le sucre parce que ça m'aide énormément. Il y a d'autres aliments qui peuvent être inflammatoires. Je vous conseille de faire des tests alimentaires et d'essayer vous-même pour voir quand vous arrêtez de manger un aliment, est-ce que ça vous aide ou pas. Par exemple, moi je sais que le lactose est un aliment qui peut être inflammatoire chez moi. Donc le fait d'en consommer moins, eh ben, ça crée moins d'inflammation. Il peut y avoir chez certaines personnes des intolérances alimentaires qui peuvent augmenter l'inflammation dans le corps. Donc renseignez-vous parce que du point de vue alimentaire, il y a énormément de choses à faire. Et n'oubliez pas que c'est complètement individuel. Donc ne vous dites pas que parce que le gluten, le lactose et le sucre, c'est quelque chose d'inflammatoire, ça le sera aussi pour vous. Parce que peut-être que vous, c'est autre chose. Mais pour ça, il faut chercher, il faut investiguer. Ce qui m'a beaucoup soulagée aussi, c'est des médecines douces, des thérapies douces. J'ai fait du shiatsu. Le shiatsu, ça a été absolument merveilleux. Ça m'a aidé en fait à vraiment me détendre, à m'apaiser et ça a permis de diminuer les douleurs. J'ai également fait de l'acupuncture. Alors pour moi, ça n'a pas tellement bien marché, mais après pour d'autres personnes, ça peut être efficace. J'ai fait de l'ostéopathie parce que je me suis dit que peut-être il y avait des choses qui n'étaient pas alignées dans mon corps et que ça pouvait générer des blocages et que débloquer tout ça, ça pouvait m'aider. Ça a participé aussi à un mieux-être. J'ai fait aussi de la sophrologie. La sophrologie, ça m'a beaucoup aidé au niveau du stress, pour me relaxer, pour mieux dormir, pour me sentir mieux dans mon corps, plus apaisée. Et j'ai fait aussi des soins énergétiques qui m'ont aidé. Voilà, des soins énergétiques, des rééquilibrages, des soins énergétiques localisés au niveau de la matrice, au niveau de l'utérus qui m'ont fait beaucoup de bien. Et comme je suis moi-même un petit peu dans les énergies, tout ça, je me fais des auto-soins. Et je sais que les auto-soins, avec mes propres mains et mes propres moyens, eh bien ça m'aide beaucoup. Ça m'aide à calmer la douleur. Maintenant, on va parler des hormones et du traitement hormonal que je prends. Je vous ai dit que j'avais donc arrêté la pilule, donc j'ai arrêté de prendre la pilule pendant 3 ans. 3 années durant lesquelles j'ai essayé de soigner mon endométriose de manière naturelle, c'est-à-dire sans prendre d'hormones parce que mon corps a fait un rejet et je ne voulais plus en prendre parce que j'avais l'impression que ça me déréglait complètement. Ça avait des grosses incidences sur ma santé psychique et j'ai décidé d'arrêter. Et parce que je ne trouvais pas non plus une pilule qui me convienne. J'ai fait mon petit bout de chemin dans la douleur, dans le naturel, en essayant de me soigner comme ça avec mes moyens. La naturopathie, les plantes aussi, j'ai essayé la diététique, enfin plein de choses. Ça n'a pas été suffisant. Au bout de 3 ans de périple dans le naturel pour essayer de calmer les douleurs, je n'en pouvais plus parce que j'avais pas une vie normale, parce que j'étais tout le temps malade, parce que je pouvais pas travailler, parce que j'étais fatiguée, parce que j'en pouvais plus. Voilà, j'étais au bout du rouleau. Je ne voulais pas reprendre un traitement hormonal, mais j'avais plus de solution. Vraiment, j'avais épuisé les possibilités et j'en pouvais plus de souffrir. Alors j'ai décidé d'essayer. Voilà. Donc moi, mon traitement hormonal s'appelle Dienogest. C'est un traitement hormonal spécial pour l'endométriose. Voilà, je le prends depuis 1 an et depuis 10 mois maintenant, je n'ai absolument plus aucun symptôme, plus aucune douleur.
J'ai toujours conscience de mes cycles parce que moi ce qui me faisait le plus peur c'est d'être à nouveau déconnectée de mes cycles et de mon corps parce qu'effectivement quand on prend la pilule et qu'on n'a pas ces règles, ça peut nous déconnecter en fait de notre matrice hein, qui est quand même un centre très important parce que c'est le centre de la création, c'est là qu'on donne la vie. Donc il y a une énorme puissance énergétique ici et j'avais l'impression d'avoir été déconnectée. Mais ce qui est génial, en tout cas pour moi, c'est que même si je prends ce traitement et que j'ai plus mes règles, je ressens mon cycle. C'est-à-dire que je sais quand il y a normalement la période d'ovulation, je sais quand normalement j'ai mes règles parce que j'ai toujours les symptômes au niveau des humeurs. Donc mon cycle n'a pas complètement disparu et ça c'est quelque chose qui me rassure. Donc je ne saigne pas, je n'ai pas mes règles, mais par contre je sais où en est mon corps dans ce cycle. Donc ce médicament-là permet de mettre en sommeil en fait mes cycles menstruels et ça m'a permis depuis maintenant 1 an d'avoir une vie normale, de pouvoir travailler, de pouvoir faire du sport, de pouvoir remanger aussi correctement, m'alimenter correctement, retrouver la santé, retrouver la forme, retrouver le plaisir du corps aussi. Parce que quand on est malade comme ça et qu'on souffre pendant longtemps, le problème c'est que on ne veut plus être dans son corps. Parce que c'est trop douloureux, c'est trop compliqué, donc on fuit notre corps, ce corps souffrant, ce corps maladif, ce corps vulnérable qui nous pèse. Et j'ai pu renouer. J'ai pu renouer avec mon corps, j'ai pu l'apprécier à nouveau, j'ai pu ressentir la joie de l'autonomie, de plus être handicapée, de plus faire 26 000 séjours à l'hôpital par an et d'aller chez la gynécologue tous les mois parce que tous les mois il y avait quelque chose qui n'allait pas. Aujourd'hui, je ne prends plus d'antalgiques, donc je n'ai plus du tout besoin de prendre des médicaments pour me soulager parce que cette simple pilule, ce simple traitement me permet d'être soulagée. Je sais que les hormones, c'est pas quelque chose qui convient à tout le monde et je comprends tout à fait les femmes qui ne veulent pas de traitements hormonaux. Moi, j'en ai pas voulu pendant très longtemps, j'étais extrêmement réfractaire et je ne vous dis pas, suite à cette vidéo, de retourner aux hormones, hein, c'est pas du tout ça. Parce que vous pouvez trouver d'autres moyens de vous soulager et de vous soigner si ça vous convient. Le tout, c'est de respecter son corps et de respecter son envie, sa propre décision. Décidez par vous-même en fait. Ne vous laissez pas influencer par ce que peuvent vous dire certains médecins, vos proches, sur ce que vous devez faire par rapport à votre corps. C'est vous qui décidez. Moi, j'ai choisi de reprendre des hormones parce que j'arrivais à un stade de ma vie où j'avais épuisé mes ressources et où j'avais besoin de me reposer. Je sais que ce traitement-là ne durera pas indéfiniment, je ne compte pas prendre ce traitement-là toute ma vie, mais je suis bien contente que ça puisse me soulager, que je n'ai plus de douleur et que je ne sois plus obsédée aussi par la souffrance et la douleur physique à me demander tous les mois est-ce que je vais avoir mal, est-ce que je peux avoir un rapport sexuel, est-ce que je peux être dans le plaisir avec mon corps, est-ce que je vais souffrir, quels médicaments je vais devoir prendre, parce qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus. Donc pour terminer, je dirais que cette maladie, qui est une maladie qui est extrêmement difficile à vivre, autant physiquement, psychiquement qu'émotionnellement, est une maladie qui peut aussi avoir beaucoup à vous dire sur vous, sur vos ressentis, sur ce que vous êtes, sur ce que vous avez vécu, sur où vous en êtes aussi dans votre corps de femme, dans votre rapport à la féminité, avec votre appareil génital, peut-être aussi dans vos rapports aux hommes ou dans vos rapports à votre mère, comme ça a été le cas pour moi. C'est une maladie qui vient nous dire aussi qu'il est temps peut-être qu'on s'arrête, qu'il est temps qu'on se repose et qu'il est temps qu'on prenne conscience en fait de ce qui se passe vraiment en nous. Quelle est la cause de cette inflammation? Il peut y avoir plein de causes différentes, mais c'est une maladie en tout cas qui est suffisamment mystérieuse et incompréhensible pour qu'elle nous pousse à investiguer, à chercher, à se renseigner, à essayer et à en découvrir un peu plus sur nous-mêmes et sur notre fonctionnement. Si vous êtes atteinte de cette maladie et que vous souffrez, ne perdez pas espoir. Ayez confiance, vous allez trouver une solution, quelque chose qui peut vous soulager, que ça soit médical, paramédical, thérapie douce ou tout à la fois. Prenez votre temps pour trouver ce qui vous convient, pour trouver le traitement adapté et dites-vous qu'on peut en guérir, on peut aller mieux, on peut vivre avec. Voilà, c'est important de le dire parce que c'est une maladie qui est tellement difficile à guérir ou peut-être un peu aussi mystérieuse parce qu'on n'en sait pas grand chose, qu'on se dit mais purée, est-ce que je vais vraiment devoir vivre avec ça toute ma vie? Eh ben non, pas forcément.
Ou en tout cas, si vous vivez avec, vous pouvez vivre bien avec, vivre dans le confort. Vous avez le droit de ne pas être handicapé, de ne pas souffrir, vous avez le droit d'être soulagé, vous avez le droit d'être bien dans votre corps de femme et de bien vivre dans ce corps-là, dans votre corps. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur de le dire parce que moi, j'ai été mal dans mon corps pendant très longtemps et aujourd'hui, je peux dire que je suis bien dans mon corps. Même si je croyais que c'était pas possible un jour d'être bien dans son corps, et ben si, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans mon corps de femme, même si ça a été un parcours compliqué et que ça peut l'être encore aujourd'hui. Cette maladie, il est important qu'on en parle, il est important aussi que nos amis les hommes, vous preniez conscience aussi de ce que ça représente, surtout si vous avez des partenaires, des personnes de votre entourage qui sont atteintes de cette maladie. C'est difficile d'en parler parce que c'est une maladie qui touche à l'intime, ça touche évidemment à l'appareil génital, ça touche aux règles. Jusqu'à il y a quelques années, les règles c'était encore extrêmement tabou et tout le monde trouvait ça sale. Donc effectivement, parler des règles, parler de l'appareil génital, parler du sang, parler de la diarrhée, parler de la constipation, parler de tout ce qui est notre appareil digestif, on n'est pas forcément à l'aise de parler de ça. On peut aussi avoir honte quand on a cette maladie. Honte d'avoir mal, honte d'être vulnérable, honte d'être fragile, parce que ça cause énormément de fragilité. Honte de ne plus pouvoir avoir une intimité épanouie, honte de ne pas pouvoir se faire plaisir dans la sexualité. Et puis par rapport à notre partenaire, ça je l'ai pas dit mais c'est aussi important, par rapport à notre partenaire on peut aussi se sentir mal parce que on n'arrive pas à faire l'amour, parce que ça fait mal, parce que c'est compliqué. Notre partenaire peut aussi être dans l'incompréhension par rapport à ses douleurs. Il n'est pas facile de comprendre des douleurs qu'on ne connaît pas, parce que les hommes ne connaissent pas ces douleurs-là. Ils ne savent peut-être pas grand-chose de ça. Donc c'est à nous aussi de libérer la parole, d'en parler autour de nous, à nos proches, et de faire comprendre ce qu'est cette maladie. Moi, je me souviens que certaines personnes de ma famille, devant mes douleurs et l'incompréhension et le manque d'informations, me disaient que je simulais. On m'a dit plusieurs fois, non mais c'est bon, de toute façon, toi, avec tes règles, tu vas pas en faire un pataquès, c'est normal d'avoir mal, nous aussi on a eu mal, donc t'as mal, c'est normal, toutes les femmes ont mal pendant leurs règles, c'est bon, tu prends un espace-fond et on n'en parle plus. Donc quand on s'entend dire ce genre de discours, ça rajoute encore à la honte, à la culpabilité d'avoir quelque chose de pas normal et de pas pouvoir en parler. Et puis il y a des gens qui vont vous dire que c'est normal d'avoir mal. Et ben moi non. Je vous dis que ce n'est pas normal d'avoir mal et que si votre corps vous envoie ces signaux, c'est que forcément il a quelque chose à vous dire et il faut que vous vous intéressiez à ça de plus près. Voilà. Et ben courage à toutes celles qui sont atteintes de cette maladie. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et prenez bien soin de vous.